Ça enregistre. Ah, ok, parfait. Alors, ça va bien. Raphaël, bonjour. Bonjour, Ouais, salut. bonjour. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bah, ça va pas mal. On continue à s'entraîner, quoi. Faut pas se laisser aller. Donc, c'est l'entraînement confinement, mais ça joue, quoi. J'ai des poids à la maison, je suis bien. Tout va bien, quoi. Je vois un peu tes posts là. Ça fait plaisir parce que tu as pu aménager ta petite salle chez toi là. Donc, Ouais, ça a l'air cool, ça a l'air cool. c'était un truc qui était clair avec ma femme quand on allait déménager. C'est que quand on cherchait l'appartement, il fallait qu'il y ait un espace où je puisse soulever des poids, quoi. T'as bien raison. Et Raphaël, aujourd'hui, bon, on est parti. Déjà, merci de nous rejoindre, de me rejoindre pour ce podcast. Aujourd'hui, Ouais. je voulais faire découvrir ta pratique, qui est une pratique peu connue. Euh, tu pourras en parler mieux que moi. C'est un sport très méconnu. Voilà. Peut-être tu peux te présenter en quelques mots, et après tu pourras présenter ton sport tout simplement. Ouais. Ouais, bah écoute, bah voilà, moi pendant à peu près 7 ans de ma vie, enfin l'outil que je soulevais, c'était les kettlebells. Bon, les kettlebells, maintenant les gens Ouais, les ouais. connaissent pas mal parce que c'est beaucoup utilisé dans la préparation physique générale, etc. C'est d'ailleurs par ce biais-là que moi j'ai découvert cet outil, que j'ai commencé à m'entraîner avec ça. Ouais. Et puis, alors, bah, l'origine du truc, c'est que je faisais un peu de la muscu, un peu comme tout le monde. Enfin voilà, j'allais au fitness et tout. Et puis, ça commençait à me saouler. Enfin, j'avais des problèmes avec les oreilles et j'avais facilement les acouphènes. Et du coup, la musique dans les fitness tout le temps, ça me prenait la tête. Puis il fallait que Ouais. je puisse m'entraîner ailleurs. Alors, c'était clair que j'allais pas pouvoir me faire une salle là où j'habitais. Et puis, je me suis dit, bah voilà, je vais essayer de trouver l'outil le plus simple qui me permet de faire ma préparation physique générale, quoi. Ouais. Et comme ça, j'allais de moins en moins en fitness, à part pour faire des squats, enfin des trucs vraiment très basiques. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les kettles. Et puis à l'époque, il y avait l'UFC qui passait sur RTL 9. Ouais. Et, et j'adorais voir les images de préparation, tout ça. Où Ouais. des mecs, ils avaient toujours des nouveaux jouets et tout. Mhm. Puis ça paraissait cool parce que tu vois, nous on connaissait la muscu classique et tout. Puis du coup, tu découvres un autre truc. Puis donc, j'ai découvert les kettles comme ça. Puis j'ai commencé à m'entraîner, à faire mais pas mal des programmes un peu exotiques, un peu des trucs qui allaient un peu dans tous les sens. Puis, au fur et à mesure, j'ai découvert qu'il y avait un sport qui existait avec ça. Puis, c'était vraiment hyper simple parce que je voyais des gars qui soulevaient, ils faisaient exactement le même truc pendant 1 heure. C'est tout, quoi, tu vois. Puis je me suis dit, bon voilà, moi je suis pas très intelligent, c'est pas mal pour moi, tu vois. C'est un truc que je peux gérer, quoi, tu vois. Il y a pas besoin de. J'aime pas les programmes compliqués, moi ça m'emmerde, j'aime bien que ça aille droit au but, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner avec les kettles. Mais à ce moment-là, ce que je faisais, c'était des trucs du marathon, du semi-marathon, mais c'était vraiment juste de l'entraînement, hein. Ouais, ouais. Où je faisais ma muscu habituelle, puis de temps en temps, bah, je me foutais avec mon poids. J'avais une seule kettle à ce moment-là de 24 kilos que Ouais. j'avais acheté dans un magasin, tu sais, ces magasins trucs militaires, Ouais, ouais. Kirby, tous ces trucs-là. Puis je m'entraînais avec ça dans ma cave. Puis bon, après, j'ai vu qu'il y avait un stage en France chez un bonhomme que les gens connaissent sous le nom de Dogman, qui est un passionné de marathon en kettlebell, enfin, d'ultra-marathon, enfin, une machine quoi, dans son domaine. Puis je Ouais. suis allé faire ce stage sur toute une journée. Puis en fait, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait différentes techniques avec les kettles, tu vois. Ouais. Il y a une technique hard style, c'est-à-dire travail très en puissance comme ça, Mhm. qui a son intérêt, hein. Ouais. Et puis il y en avait une autre qui était plus douce, où l'idée c'était de faire un mouvement coulé. Et moi je suis parti sur ce truc-là. Mais c'était rien de très, pour moi c'était rien de très sérieux ce que je faisais à ce moment-là. Ouais, C'est que, ouais. si tu veux, cette technique-là, un peu plus coulée, un peu plus douce comme ça, qui était plus axée sur l'endurance que sur la puissance, bon, moi en gros je l'intégrais dans les programmes que je trouvais à gauche à droite, puis que je faisais sans structure d'entraînement. Et puis comment dire, quand tu as découvert la kettlebell, euh, Ouais. tu, tu, tu t'es rendu compte qu'il y avait une petite communauté en Suisse ou tu étais un peu seul? Non, ouais, j'étais pas absolument seul, mais on n'était vraiment pas beaucoup, quoi. Non, pas beaucoup. Pourquoi à ton avis? Mais parce que, voilà, quoi, c'est vrai que les gens, bon, déjà, c'était pas facile de trouver des kettles, quoi, c'est le Ouais, premier truc, à l'époque, ouais. ça coûtait super cher. Et puis, bah, c'est un sport russe, hein, le truc que je faisais. Donc, et toi, c'était, en gros, les mecs, c'était un sport qui est sous l'influence, ouais,
l'ex-Union soviétique, quoi, pour aller très vite. Ok. Quoi. Ouais. Quand tu allais sur une compétition, tu avais des mecs du Kazakhstan, de Russie, etc. Mais c'était un peu, tu vois, c'était particulier, quoi. Puis bon, après, voilà, il y avait des histoires de fédération, tout ça, enfin, comme dans tous les sports, quoi. Ouais. Et puis bon, voilà, puis moi, c'est vrai que j'avais pas envie, moi, j'avais envie de faire mon truc, j'avais envie d'aller loin dans mon sport, mais j'avais pas envie de m'impliquer plus que ça dans une histoire de fédération, des trucs comme ça. Moi, j'avais juste envie de soulever des poids, j'aime pas tellement faire j'aime pas tellement la politique sportive, quoi. Ouais, d'accord. Puis bon, bah voilà, fin de fil en aiguille, je me suis retrouvé en Irlande pour aller. C'était des. Attends, on a loupé un bout là. Non, attends, je vais t'expliquer ça. C'est-à-dire que je m'étais peut-être entraîné, je sais pas, 3-4 fois sur la pratique traditionnelle. Ouais. Après, je vais expliquer. Puis bon, je me dis, puis voilà, j'arrive. Parce que non, non, j'avais fait une compétition avant ça, j'avais fait une petite compétition en France. Donc, ouais, le truc, c'est que si tu veux, en compétition, tu as plusieurs poids. Donc, Ouais. tu as deux kettles, hein. Ouais. Donc 16, c'était pour très débutant. 24 où tu étais amateur, puis là tu pouvais commencer à faire faire des trucs un peu plus intéressants, je dirais. Et puis pro à 32 kilos, donc tu avais deux kettles de 32 kilos. Deux kettlebells de 32 kilos, hein. Ouais, c'est ça que j'ai soulevé pendant. Puis en fait, on les soulevait pendant 10 minutes, Ok. non-stop, sans jamais les poser. Ouais. Donc moi, je faisais un mouvement qu'on appelle le long cycle, qui est un peu l'équivalent de l'épaulé jeté, si tu veux, en haltérophilie classique. Ouais. Et puis je faisais ça cycliquement pendant 10 minutes, en gros. Et l'autre truc, ouais, c'est de la pure souffrance. Maintenant que j'ai un peu pris ma retraite, je sais pas comment dire, maintenant que j'ai arrêté de concourir, c'est vrai que honnêtement, j'avais T'as plus le un autre regard là-dessus, quoi. C'est clair que même moi, j'ai eu la chance de faire une séance avec toi. Tu te souviens qu'on s'était croisés par chance, que par hasard, vers Puy. Ouais, c'est appuyé, ouais. Et te dire, ah bah viens, on va essayer la kettle. Et puis c'était cool d'ailleurs. Mais c'est vrai que je dois t'avouer que faut être fort mentalement pour tenir 10 minutes avec le même mouvement et puis avec les douleurs qui arrivent. Parce que pour tenir la kettlebell, moi j'ai fait 5-6 minutes avec toi. Puis ça, elles n'étaient pas continues. Elles étaient pas continues, je crois. Non, alors pas du tout. Hein. Non, pas du tout. C'était. Bon, voilà, après, j'étais entraîné pour ça. Hein. C'est comme un mec qui fait de la boxe. D'un moment, il est entraîné à prendre des coups. Toi, tu prenais des coups. Moi, j'avais des marques sur les côtés parce qu'en fait, la position de pose, c'est les coudes qui vont connecter avec je crois que ça s'appelle la crête de l'os iliaque, un truc comme ça. Ouais. Et puis du coup, j'avais toujours, quand j'allais à la piscine, si j'allais à la piscine, les gens ils pensaient que j'étais battu, tu vois. Parce que j'avais des bleus de chaque côté. C'était la ceinture et les coudes, quoi. Donc ouais, c'était super dur. Puis donc quand j'arrive en Irlande, bah moi je suis capable de soulever, mais peut-être genre 5 minutes, pas plus. 10 minutes, 2 fois 24 kilos, tu vois. Pourtant, j'étais boeuf à l'époque. Hein. Puis je vois des mecs qui font, je sais pas, je vois des Russes, des gars de 55 kilos, non, 63 kilos, je crois, la plus petite catégorie chez les hommes, c'était moins de 63. Et je vois des mecs en moins de 63 qui soulèvent ces trucs que moi, j'arrive pas à soulever une fois. Donc les gars, ils ont 2 fois 32. Puis ils soulèvent ça pendant 10 minutes. Puis je me dis, mais putain, c'est quoi ce truc, quoi. Puis bon, bah voilà, je regarde, je fais mon truc et tout. Voilà, je fais du mieux que je peux, mais je peux pas énormément. Par contre, moi, je donnais effort maximum, tu vois, même Mais voilà, moi je vois que même mon effort maximum, ça n'a rien à voir avec ces gars. Je me dis, putain, mais c'est pas possible, je suis plus balèze qu'eux, je suis sûr que si on fait du squat, du coucher ou un truc comme ça, j'ai plus de force qu'eux. Pourquoi ils sont capables de soulever 40 fois des trucs que moi j'arrive pas à soulever une fois? Il y a un truc, tu vois. Et là, je vois un gars qui a l'air hyper gentil, puis qui a fait le mec a fait une perf complètement débile, quoi. Genre, il a soulevé les 32, mais je sais pas, 65 fois, un truc comme ça. Puis le mec, il est pas énorme, il est bien, hein, physiquement, je crois qu'il est en forme et tout. Mais voilà, puis c'était pas un Russe, c'était un Norvégien. Puis du coup, je vais lui causer parce qu'il y a moins la barrière de la langue, tu vois, dans les pays du Nord. Facilement l'anglais comme ça. Et donc, j'ai parlé au gars. Puis le gars, il me dit, et puis je m'attends à ce qu'il m'explique, ah ouais, mais en fait, ton coucher, il faut le faire en prise serrée, tu auras plus de force, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, le mec, il me montre des mouvements de stretching. Ouais. Je me dis, mais putain, c'est quoi ce gars qui vient me montrer des mouvements de stretching alors que je lui demande comment je peux être plus fort avec ses poids, tu vois, il y a un problème.
Puis en fait, ce que je savais pas, que j'avais pas compris, c'est que c'est un mouvement d'endurance, le truc. Ouais, C'est un ouais, mouvement d'endurance, puis c'est un mouvement d'être capable de se relaxer sous des poids, tu vois, parce que tu vas ouais. soulever. Bah, tu vois, moi, les derniers temps, je faisais les plus meilleurs perfs que j'ai fait, je crois que j'ai fait 50 répétitions avec 2 fois 32, donc tu fais 5 fois 3, ça fait 5 fois 6, pardon. Enfin, 5 fois 64, ça fait, je sais pas, 3 tonnes 2, je pense, en 10 minutes. Ouais. Mais avec aussi, toi, toute la phase de repos, tu as toujours le poids sur toi. Donc, c'est clair que si tu n'as pas de cardio et puis que si tu n'es pas souple, ben, ça va pas jouer, quoi. Donc, c'est pour ça que le mec m'avait montré des mouvements de stretching, Ouais, notamment au niveau fléchisseur de la hanche, des dorsaux, parce que j'avais des relativement gros dorsaux, puis en fait, c'est un peu un handicap, ça empêchait d'avoir la position de rack, quoi, comment on appelle ça. Puis là, le gars me dit, bah, écoute, si tu veux, je t'entraîne un mois gratuitement. Déjà, Puis, déjà, il a dû se dire, mais c'est qui ce gars qui débarque de la Suisse pour faire une compétition là? Il a dû se dire, mais lui, il doit être motivé, quoi. ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait, donc lui, c'était son boulot, il était coach dans une salle à Oslo. Mais il m'a dit, ben voilà, moi, coacher des gens, c'était mon boulot, puis je voulais avoir quelqu'un que je coach, mais pour le plaisir de coacher quelqu'un, tu vois, Ouais, juste retrouver la passion du coaching. ouais, Puis il m'a dit après coup, il m'a dit, toi, quand je t'ai vu, ben, j'ai vu que tu étais prêt à te foutre la misère, que tu allais jusqu'au bout du monde. Donc ouais. le mec, il m'entraîne gratuitement pendant un mois, puis je lui dis, mais écoute, je suis pas sûr que c'est un bon investissement de ta part, parce que j'aurais jamais le pognon pour te payer. Tu vois, j'imaginais que du coaching, c'était, je sais pas, 80 balles par mois ou un truc comme ça. Je dis, j'aurais jamais de quoi te payer du coaching, donc tu devrais miser sur un autre cheval, tu vois. Puis le gars, il dit, non, non, c'est bon, on y va comme ça. Puis bon, on s'entraîne un mois, puis franchement, un mois d'entraînement, mais hyper dur. Tu vois, déjà, j'avais pas mal arrêté de courir. Enfin, je jouais encore au basket et de ça, mais j'étais assez gras et tout. Ouais. Et, puis du coup, il me dit, bon, le premier truc qu'il me dit, c'est, alors, la première règle, c'est, voilà, c'est citation directe, hein. Il Ouais. dit, la première règle, c'est que tu peux pas baiser toutes les filles à toutes les soirées. Il me dit. C'est quoi, c'est quoi ce gars? Puis en fait, c'était sa manière de me dire qu'il fallait que je choisisse. Je pouvais pas être fort partout, je pouvais pas. Ouais, Tu vois, je pouvais pas. Donc il m'a dit, t'arrêtes de faire du coucher, ouais. t'arrêtes de faire de la muscu, en fait, tout bêtement, les biceps, ces conneries-là. Il me dit, tu fais du squat si tu veux, un peu, des dips, des tractions, puis c'est tout, quoi. Le reste, tu cours. D'accord, d'accord. Puis bon, voilà, je me retrouve 3 entraînements par semaine, puis c'était de kettle, la course après tous les entraînements, Ouais, plus un entraînement puis du stretching tous les jours aussi. ouais. Puis un mois d'entraînement, mais hyper dur, quoi, en fait, parce que c'était complètement autre chose. Attends, j'ai ma chaise qui va lâcher, attends. Ouais. mais, mais ouais, donc je me retrouve à faire les entraînements les plus durs de ma vie, alors que je me suis comme toujours entraîné, je pense, quand même relativement dur, tu vois. Ouais, ouais. Mais Là, c'est c'est. quelque chose de complètement différent aussi. Ouais, et puis à la fin, tu vois, à la fin des entraînements, je me souviens, j'avais les mains qui tremblaient comme ça, tu vois. J'étais choqué, quoi. Des Incroyable. fois, je courais, et c'est des trucs de fou, maintenant quand j'y pense, parce que j'ai commencé ce truc-là, et ça m'est arrivé de pleurer à la fin d'entraînement, tu vois. Ah, peut-être, mais non. Je Tellement te t'étais jure. au bout. Bah, parce que j'avais plus rien, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien Ouais. du tout. Ça, c'est beau. Et, Ça, c'est beau, ça. puis bon, voilà, je fais le mois, donc je devais lui faire un rapport après tous les entraînements, faire des vidéos pour voir l'évolution de la Ouais, ouais. technique. Truc là. Puis après le mois, il me dit, bon, bah, écoute, on y retourne, on va jusqu'à ta prochaine compétition. Puis la prochaine compétition, toi, j'ai commencé avec lui, je pense, en juin, un truc comme Ouais. ça. C'était pour une compétition en Suisse, vers Zurich, qui avait lieu en novembre. D'accord. Ah ouais. Puis donc, le mec, il m'entraîne pendant 5 mois, puis 5 mois de souffrance. Enfin, mais en même temps, c'était cool parce que je voyais mon corps. Toi, déjà, j'étais en train de perdre du poids. J'ai perdu 7 kilos en 5-6 Ouais. mois. Puis je voyais que je devenais meilleur sous les poids. J'étais plus. Puis j'étais dans un processus, quoi. Ouais, Et ouais. ça, c'est le côté qui est vraiment intéressant avec. Tu t'es accompagné, c'est un super. C'est là qu'on voit aussi l'importance d'être soutenu et d'être accompagné. Quand on Ouais, est athlète, ben ça a une grande ouais. importance. Hein. Disons qu'il y a un truc, c'est que la motivation, bah, c'est bien, mais ça suffit pas, quoi. En Ouais, fait, ouais, la motivation, c'est un truc c'est très surfait, quoi. Ce qu'il faut, c'est un plan, quoi. Toi, ouais, tu peux ne pas être motivé, mais quand tu as un truc à faire, ben, tu vas le faire, c'est tout, quoi. exactement. Ouais, ouais. Et donc voilà, ben, moi, j'ai fait ça jusqu'à cette compétition. Puis, je sais pas, il y avait un truc, tu vois, c'est comme si tu fais de la boxe, puis tu sais que tu as un combat qui arrive, tu vois, et bah, j'avais un boulot. Euh, mais voilà, tout allait dans cette direction-là, quoi. C'est aussi une période particulière de ma vie parce que j'ai commencé à m'entraîner avec ce gars. C'était peut-être 2 mois avant que ma femme donne naissance à mon premier fils.
Ouais. Donc, c'était en plus une période de transition, parce que tu vois, le truc, c'est que tu vois, ma femme, elle venait avec moi au garage où je m'entraînais, puis elle comptait mes reps. Ça, c'est beau, ça. Puis il y avait aussi un côté de toi, ça me permettait de m'entraîner chez moi, parce que comme ma femme était enceinte, j'avais pas envie de passer 3 heures au fitness, Ouais, ouais. au cas où il y avait un truc, quoi. Donc, c'était vraiment pas une pratique, c'est hyper solitaire comme sport, parce qu'il n'y avait pas de club et tout ça près de chez moi. Mais c'était en même temps, c'était un truc de famille, quoi. C'était un espèce de projet familial, quoi. Je sais pas Ouais, comment ouais, dire ça. ouais, ouais. Mais bon, j'arrive à cette compétition, bah voilà, déjà tu fais la pesée, tu vois que tu es passé en dessous de 78 kilos, toi j'en faisais genre 86 avant, alors que je suis pas grand, hein, je fais un 53. Ah ouais. Je vois, il y a même des bouts d'abdos et tout, je me dis, ouais, il s'est passé un truc, tu vois. Après, il faut voir, je courais, je pense, 25 à 30 kilos par semaine, en plus des entraînements qui étaient des entraînements cardio, tu vois. Donc forcément, ça allait baisser par rapport à avant où je courais que dalle, quoi. Puis donc, on arrive à la compétition, puis moi, je fais la compé, je sais plus combien j'avais fait, je crois que j'avais fait soulever 73 fois en long cycle, donc en épaulé jeté, j'avais soulevé 73 fois, sauf erreur, ou 74, Pour quelque toi, chose comme c'était ça. une performance, quoi. Deux fois 24, ouais, c'était correct. Par contre, la technique était vraiment pas terrible, quoi. Enfin, les bras, les bras, tu sais, tu vois, les bras, ils tremblaient, quoi. Ouais, ouais, C'était pas très bien loqué, quoi. ouais. Mais enfin, voilà, je vais au bout de l'effort, je tombe par terre. Que ça m'est arrivé bien des fois dans ma carrière après. Mais je pense que les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est épuisant, ce sport. Ouais, À c'est quel terrible, point hein. t'arrives, tu donnes tout et bah, si tu te donnes à fond, hein. C'est clair que Ouais, si tu fais deux, trois répétitions, bah, ok, tout le monde peut le faire, mais ouais, ouais. pas vraiment au bout de toi-même. Waouh, c'est vraiment. Ouais, en fait, le truc, ce qui rend le truc super dur, c'est que, bah, bon, déjà, tu vas au bout de ton cardio, mais tu dois Ouais, gérer ton effort malgré tout, hein. ouais, 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 Mais il y a le cardio, il y a la douleur, il y a le côté musculaire, parce que toi, tu essayes d'éviter de travailler avec ton triceps quand tu montes le bras, tu ouais, essaies de passer dessous, quoi. Mais ouais. enfin, d'un moment, bah, tu fais avec ce que tu as, quoi, tu vois. C'est plutôt de pousser avec l'explosivité dans les jambes. Ouais, Mais enfin, voilà, à la fin, tu as quand même les bras, enfin, t'es quand même, bah, il y a un épuisement musculaire, hein, ouais. dans les quads, enfin, dans les bras aussi, les dorsaux, le bas du dos aussi. Et puis, ouais, il y a une espèce de fatigue générale, quoi. Il y a tout qui te prend, quoi. Puis en fait, si tu veux, tu arrives à décomposer le truc par minute. C'est-à-dire que souvent la première minute, tu dis, oh putain, mais qu'est-ce que je fous là? Puis il y en a encore 10 minutes, enfin, il y a encore 9 minutes et demie derrière. Puis après, le corps s'habitue, quoi. Et je dirais que jusqu'à peu près 5 minutes, c'est relativement facile. Là, tu as passé la moitié, tu as presque une période, tu te dis, putain, ouais, je peux y arriver aujourd'hui. Ouais. Et puis vers 6-7 minutes, là, c'est très, très, très dur. Et les deux dernières minutes, en général, moi, j'étais un peu dans un état second. Puis, Ouais. moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait des. Ouais, je suis allé faire. J'ai jamais été. Enfin, il faut juste mettre les choses à leur place. J'étais un compétiteur décent. Enfin, j'entends, j'ai fait des trucs corrects, mais j'ai jamais été excellent, tu vois. Ouais, 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 ouais. Mais j'ai été suffisamment bon pour avoir ce qu'on appelle un Master of Sport, qui était un peu mon objectif au début. Le Master of Sport, c'était en gros ouais, c'est quand même validé, quoi. Tu t'es pas entraîné pour rien, quoi. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent puis qui n'auront jamais un Master of Sport, quoi. Donc ça c'était mon objectif. Puis ben ça, je l'ai eu en faisant 50 reps à 2 fois 32 au championnat du monde là en 2016, je crois. Donc tu as, participé au championnat du monde, hein. Ouais, alors il y a plein de fédérations et tout ça, mais là, quand j'étais allé, c'était quand même un assez bel événement, ouais. Ouais, Mais je pense il y a des titres qui sont ronflants, tout ça, mais d'accord. c'est pas hyper important, tu vois. Quelque Ouais. part, au fond d'une cave en Russie, il y a un mec dont jamais personne n'a entendu parler qui est 2 fois meilleur que moi, tu vois. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai fait des jolies compétitions, quoi. J'allais beaucoup en Norvège, en Suède, j'ai beaucoup de potes là-bas. Et ouais, j'ai beaucoup voyagé pour ce truc-là. Et Et c'était, du coup la kettlebell, depuis que tu as commencé à maintenant, est-ce que ouais. tu vois une belle évolution de ce sport? Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de personnes qui en pratiquent?
Ouais, oui, alors il y a beaucoup plus de personnes qui s'entraînent avec des kettles, quoi, ça c'est clair. Ouais, Le sport tel que je le pratiquais, moi, je sais pas, pour moi il y avait trop de. Moi, quand je faisais des championnats du monde à gauche à droite et tout ça, il y a toujours. Donc il y a une principale fédération, c'était l'IUKL qui était ouais, plutôt russe. Il y avait l'IGSF qui était plutôt, je dirais, sous l'influence ukrainienne, je pense, entre l'Italie et l'Ukraine. Il y avait, après, il y en a une autre, la WKSF, qui s'est créée il y a quelques années. ok. Il y en avait trop, quoi. Puis, tu vois, moi, ça me prenait la tête parce que tu devais choisir avec qui tu voulais aller. Ces trucs-là, je Ouais, m'en foutais. Donc, du coup, les ce que guerres je de faisais, fédération, quoi. ouais, moi, ça me prenait trop la tête. Moi, je voulais juste m'entraîner, je voulais juste soulever des trucs lourds, puis voilà, quoi. Et donc, du coup, j'allais là où on voulait bien d'un mec qui s'en foutait de ses conneries, puis qui était membre de rien du tout, quoi. Et donc, ça a toujours été un peu ma politique, quoi. C'est pour ça que je suis beaucoup allé en Norvège, en Suède, j'ai des potes là-bas Ouais. qui faisaient des beaux événements. À Oslo, il y avait une assez jolie compétition avec des retransmissions en direct. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, il y avait des trucs cool. Mais voilà, après, c'est clair que c'est un sport de niche, puis à mon avis, ça va toujours. Je crois que ça va toujours le rester. À l'époque, ils À étaient. ton Ouais, avis, pourquoi ça restera un sport de niche, comme tu dis? À cause bah, déjà parce que c'est pas sexy de voir un mec soulever le même truc pendant 10 minutes, tu vois, c'est chiant, quoi. Quand un mec soulève une barre de 300 kilos en haltéro, tu te dis, Ouais. oh, c'est quoi cet animal, tu vois? Un mec qui soulève le même poids, et en plus tu l'as jamais porté, tu sais pas ce que c'est une kettle de 32. Tant que Ouais. tu l'as pas porté, tu sais pas ce que c'est. Puis C'est deux kettles de 32, j'en parle pas, tu vois. Tu vas dans une salle de muscu aujourd'hui, tu prends le plus balèze des balèzes, tu lui dis, bah, tiens, épaule ça, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arriveraient pas, quoi, parce que c'est aussi beaucoup de la technique, tu vois. Mais c'est pas hyper. La dernière minute, c'est souvent assez rigolo, parce que les gars sont au bout de leur vie, puis des fois, tu as un côté duel, tout ça, mais les premières minutes, bah ouais, tu te fais chier, quoi, regardez ça. Mais je pense qu'il y avait aussi comme le côté politique, quoi, qui n'a pas vraiment fait du bien au sport, quoi. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire il en faut de la politique, si tu veux, parce que il faut bien. Toi, si tu veux la reconnaissance de ton sport, par exemple au niveau olympique et tout ça, bah, tu es bien obligé de faire un peu de faire un peu de la politique. Donc, je suis pas absolument contre ça. Toi, je suis pas un puriste ou des trucs Oui, comme oui. ça. Mais quand il commence à y avoir plusieurs fédérations Ouais, ça concurrentes devient sur un sport de compliqué. niche, ça, c'est Ah pas ouais. bon. Ouais, ouais. Après, tu disperses les forces, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense qu'il y a pas mal de gens que ça finit par saouler, quoi. Ah bah, ouais, Tu avais toujours. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la pureté du sport, quoi. ouais, C'était le. Mais après, c'est vrai, bah voilà, tu vois, c'est clair, quand tu t'es entraîné pendant 6 mois sur un truc, tu as envie d'arriver à une compétition où il y a, bah, déjà, il y a quelque chose à gagner, ouais, ouais. il y a un beau cadre, L'enjeu aussi, ouais, ouais, il faut. il y a du public et tout ça. Puis, moi, pendant des années, comme j'étais plutôt dans une catégorie de poids pas très élevée, suivant les compétitions où j'allais, bah, j'étais seul. Attends, tu Ouais, permets. vas-y, vas-y, vas-y. Je me pose. Et du coup, on a été coupé. Du coup, Ouais. Raphaël, si tu voulais donner un conseil à un jeune qui voudrait se mettre dans ce sport, quel conseil tu pourrais lui donner déjà pour faire des entraînements corrects où il ne va pas se blesser Ouais. tout de suite parce qu'il veut y aller trop fort. Ouais, dis-nous tout. Bah, il y a plusieurs choses, hein. Déjà, comprendre que c'est un sport d'endurance. Ouais, Donc, c'est clair que si tu veux aller là-bas pour devenir balèze et tout, bah, c'est pas le bon truc, tu vois. ouais, Et tu seras en bonne condition physique, mais tu auras grosso modo la condition physique d'un boxeur, tu vois. ouais, Moi, quand d'accord. j'étais au top, c'est un peu ça que j'avais, quoi. Là, je regardais des photos. Bon, j'ai repris du poids parce que, tu vois, je m'entraîne. J'ai plus le courage, en rien. Je te le clairement. Mais, euh, mais déjà, comprendre, c'est un sport d'endurance, quoi. Donc, tu vas devoir courir, tu vas devoir te stretcher, tu vas devoir arrêter des trucs, genre bouffer des pâtes, boire des bières. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, tu peux pas faire, quoi. Ouais, ouais. L'autre truc, bah moi, j'ai remarqué que quand j'étais le meilleur dans ce sport, c'est quand j'arrivais vraiment à me vider de tout, quoi. C'est-à-dire que quand je m'entraînais, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait rien d'allumé, tu vois. J'étais D'accord. Ouais. seul, quoi. Tu étais vraiment Et concentré ouais, dans- ouais, ouais. dans ton entraînement. Ouais. Ouais, puis les derniers temps, j'avais clairement perdu cette discipline là. C'est-à-dire que, tu vois, même des fois entre les sets, je regardais si j'ai reçu un message, des trucs comme ça, puis c'est pas Ça bon, quoi. distrait beaucoup, ça, hein. C'est vrai que. Parce qu'un message, deux messages, trois, quatre messages, et puis en fait, tu perds non seulement Ouais, la concentration, et puis tu perds aussi du temps, quoi.
Et puis, au lieu de passer 1 heure, tu passes 2 heures. Ouais, ça va vite, hein. Ouais, bon, ben là, les pauses étaient minutées, hein, donc Ah, 30 d'accord, minutes de d'accord. pause, c'était 30 minutes de pause que je regarde un message ou pas. D'accord. Mais c'est simplement que j'étais plus entièrement là, disponible pour mon effort, tu vois. Ouais, 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 Et, ok. et ça signifiait pour moi, quand j'avais plus cette discipline, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'était brisé. En fait, quand j'ai fait mon meilleur résultat en Californie, Ouais. après, après j'ai fait une préparation, après j'ai fait une compétition l'été suivant, puis je me suis complètement écroulé. Tu vois, genre j'avais fait 50 reps Ah, en Californie, puis le prochain truc suivant, j'en fais genre 35, 36, tu vois, puis c'était dur. je sentais qu'il y a un truc qui s'était brisé en moi, tu vois. Et Puis puis, mais, du coup, alors, tu mentalement, es parti t'es parti en Californie, mais t'as fait combien de pays? T'as voyagé dans combien de pays avec ces sports? Et puis, bah, deuxième écoute, question, à chaque fois, c'est toi qui finançais tes compètes, quoi, tes voyages, le ouais, logement, alors etc. non, écoute, il faut, non, j'ai eu de temps en temps des coups de main. Ouais, Ah, généralement, bah, je combinais ça avec des vacances, avec ma famille, tu vois, genre ouais, ouais, ouais. quand je suis allé pour la première fois au championnat du monde en Californie, bah, après on est allé en Floride avec mes parents. Ah, ok, ok. Ma femme était mon premier gamin, ma femme était enceinte du deuxième. Tu vois, Ouais, il y avait un côté familial hein, qui est toujours resté du début à la fin. Moi, jamais, ça n'a jamais été un truc seul, tu vois. ouais, ouais, ouais. Je suis jamais parti sur une préparation sans demander à ma femme est-ce que tu crois que j'ai raison d'y aller, tu vois. Ouais, ouais. Euh, mais elle m'a jamais dit non, non, faut que tu arrêtes tout ça. Maintenant, si je disais tu crois que je devrais refaire une compétition, elle me dirait, je pense qu'elle me dirait maintenant la vérité, à savoir que j'ai plus la même force mentale qu'avant, quoi, pour ça. Je l'ai pour autre chose, mais toi, la vie passe. Moi, j'ai passé 7 ans de ma vie à m'entraîner que pour ça. Ouais, Mais ça avait un impact sur la vie de famille qui était lourd, quoi. On était tous dans ce truc-là. Mon ouais. fils voulait que je lui ramène des médailles. Toi, j'ai ramené une coupe de Californie. Il en parle encore aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est beau, hein. Mais, et c'est incroyable parce que tu te rends compte l'impact qu'on arrive à avoir sur les enfants, nos enfants. Ouais. L'autre jour, j'ai dit à ma fille, c'est un petit aparté, hein, mais j'ai dit à ma fille, hey, tu veux que. Parce que je regardais mes highlights, et puis, comme un vieux. Et puis, je dis, ah, tu veux que je recommence le basket? Elle m'a dit, ouais. Et puis là, je me suis dit, oh, purée, est-ce que je. Mais c'est vrai Mais que quand c'est fini, en ouais, fait, hein. c'est fini, mais c'est vrai que ça les motive, tu sais, Ouais, c'est ça. de nous voir actifs. Et puis nous, comme on fait beaucoup de sport à la maison, Ouais. bah, ils nous suivent et puis ils nous recopient. Donc c'est vrai que il n'y a rien de mieux, hein, j'ai envie de dire, hein. Ben, ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai qu'il y avait quand même un. Bon, moi, j'avais besoin de gagner, hein. Ouais, C'est con, mais j'étais comme un compétiteur, hein. ouais, ouais, Je faisais pas des saloperies, j'allais pas, tu vois, décourager les gars. Ce qui ouais, ouais, m'intéressait, c'était qu'il y ait de l'émulation, quoi. Je voulais qu'on ouais. devienne tous meilleurs. Et c'était ça le sens de la compétition. Je crois que j'ai jamais allé sur une compétition où j'ai dit à un mec, oh putain, t'as pas l'air en forme aujourd'hui, tu vois, des trucs comme ça. Moi, je voulais pas. Si je gagnais, je voulais tirer À les la autres vers le haut. royale, ah oui. Mais c'est vrai que bah, quand j'ai commencé à ne plus gagner, aussi Ouais, je me sentais invincible. Je m'entraînais tellement dur, je pensais qu'il n'y avait personne. ouais, Il y ouais, enfin, je pensais que de toute façon j'allais faire un truc au minimum respectable. ouais, Et sur la plupart des compétitions, bah, voilà, je pensais que j'allais gagner. Même des fois parce que j'étais seul, tu vois, parce en petite catégorie de poids, il n'y a pas grand monde. Il y a ouais, pas grand monde qui soulevait 2 fois 32 chez nous, hein. En Russie, ouais. ça aurait été une autre histoire. Mais, mais c'est vrai qu'il y avait, tu vois, j'avais une confiance absolue dans ce que je faisais. Même quand un entraînement était hyper dur, j'avais l'impression que je pouvais pas louper. Tu vois, j'allais y arriver, quoi. Moi aussi, Puis, ouais, tu étais vraiment concentré dedans. Et puis, je pense, comme tu dis, c'était une affaire familiale, quoi. Le fait que tout ouais, le monde soit impliqué là-dedans, ça aide beaucoup, hein. Et, ouais, puis c'était toute ma vie, ce truc. Tout était imbriqué, quoi. ouais, ouais. Non, mais c'est top. Franchement, bah, merci Ouais, je pour t'en prie. ce podcast. J'ai trouvé super intéressant. Après, bon, on verra si ça intéresse les gens. Mais moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est des chouettes histoires. Et puis, je pense que c'est un sport qui a le mérite d'être un peu plus connu parce que ça permet, j'ai l'impression, hein, de vraiment se dépasser, quoi. De se Ouais. dépasser et puis de Bon, pas puis casser. si t'es bien entraîné, tu te blesses pas quand même. Enfin, tu te blesses pas. Moi, après 7 ans, tu vois, j'ai fait Ouais, mais 5 ans sous des poids de 32 kilos. Bah, au bout d'un moment, tu vois, par exemple, là, si je monte les deux bras, il y en a un qui est plus même c'est comme distance, tu n'importe vois. quel sport, je veux dire, au bout d'un moment, Et même voilà. pour la musculation, même si tu fais très attention, au bout d'un moment, quand tu charges de plus en plus lourd, forcément,
Ouais. À un moment, Moi, ça change ta si cœur. j'avais continué la muscu classique, je me serais pété, tu vois. Ouais, bah ouais, voilà. D'autant plus que quand on fait de la muscu, souvent on omet le fait de faire du yoga, un peu de stretching, et Ouais, puis ouais. le côté mobilité, on le met de côté parce qu'on pense que ça Ouais, sert à rien, quoi. Donc, ça c'est clair, alors que c'était super présent dans ce que je faisais, tu vois. et top, Raphaël, Allez, je t'en prie. merci. Attends, bouge pas, ne bouge pas. Alors, tac, tac.